Qui ne s'est jamais exercé à faire des ombres chinoises? Par exemple, l'oiseau. Ou encore le crocodile. Ou le lapin. Bon, ok, j'avoue, on est des petits joueurs quand on voit le travail de la compagnie Pillobellus. Créée il y a plus de 40 ans, cette compagnie s'appuie sur la souplesse des danseurs. La création s'appelle Shadowland. L'histoire suit l'imagination d'une adolescente qui, pour s'échapper du quotidien, voyage dans ses rêves. Dis-moi comment la création du spectacle s'est passée. J'imagine que c'était compliqué, hein? On ne savait pas trop où on allait quand on a commencé à travailler. C'était comme entrer dans une grotte obscure et essayer d'y trouver son chemin. C'était de l'exploration, de la découverte. Vous avez répété combien de temps? 9 mois. Waouh! Ici, ils vont nous montrer comment ils créent un éléphant en ombre. Regardez bien. Quelles sont les règles de base pour créer des ombres? La perspective est importante. Si on est proche de la lumière, on est grand. Et si on est proche de l'écran, on est petit. Il y a aussi une chose assez folle. Le temps n'a pas la même vitesse. Quand on est proche de la lumière, les mouvements sont plus rapides. Et quand on est proche de l'écran, les mouvements sont lents. Bon, si tu veux faire un château au soleil avec tes copains, ton bras doit être perpendiculaire et il faut essayer de faire des angles droits. Vous vous rapprochez et voilà le château. On est un château! Je vais essayer, je vais travailler ça. Thank you, Molly. Thank you very much. Lovely to meet you. Lovely to meet you.